Placez-vous en swastikasana au centre de votre tapis. Au centre de votre traversin. Et séparez la chair des fesses pour installer l'assise. Placez les mains sur les genoux, regardez droit devant. Donc, ce matin, nous sommes dans la première, c'est mercredi, c'est toujours la première semaine du mois. Donc, nous faisons nos pauses debout, quelques salutations aussi pour préparer les bras, la force des bras. C'est des salutations qui vous renforcent les bras en yoga, c'est pour ça qu'il faut les faire une fois par mois. Bien sûr, on ne va pas faire 1h30 de salutations, vous pensez bien, mais je vais quand même vous amener petit à petit dans vos pauses debout par les salutations. Et vous allez faire ensuite vos extensions assises pour libérer le dos des salutations. Regardez droit devant vous, ouvrez le centre de la poitrine, généreusement ouvrez le cœur. Prenez conscience de vos courbures vertébrales et adoucissez-les. Adoucissez la syphose dorsale, la lordose lombaire, la lordose cervicale, puis étirez vos bras. Entrecroisez vos doigts et donnez l'extension le plus loin possible. Puis séparez vos bras, placez vos mains de chaque côté de vos hanches, ouvrez le centre de la poitrine, la nuque est longue, la tête est droite. Placez les mains juste devant le sternum, devant le plexus solaire, 4e chakra, et fermez les yeux. Observez comme la respiration rebondit lorsque vous fermez vos yeux, la perception du souffle qui entre dans le champ de conscience avec son aller-retour spontané sans effort. Nous allons réciter 3 fois le haut. Inspirez. Expirez, inclinez la tête vers le bas, dans l'espace du cœur, et replacez les mains sur les cuisses. Doucement, relevez la tête et tranquillement ouvrez. Enlevez votre traversin. Vous prenez votre sang. Vous fermez votre sang autour de votre pied droit. La boucle est à l'extérieur du petit orteil, comme ceci. Et c'est sur le côté droit de mon pied. Et la sangle, elle est faite de manière à ce que quand je tire dessus, elle s'auto-serre. Donc, vous devez la mettre dans le bon sens de direction. Okay. Puis ensuite, vous vous installerez en Supta Samashtakti sur le sol. Et vous gardez la sangle au pied, les bras de chaque côté du corps. Allez-y, installez-vous. Vous déroulez la colonne vertébrale. Vous vous installez sur le dos. Et vous étirez vos jambes. Une fois que vous êtes installé, vous repliez vos jambes à nouveau. Et avec vos fesses, vous avancez de 5 cm. Avec vos fesses et vos épaules vers le mur. Et vous replacez vos talons au mur, mais vous ne tendez pas vos jambes.
et vous donnez un mouvement circulaire à vos pieds de l'extérieur vers l'intérieur. Puis vous saisissez votre tapis antidérapant. Vous éloignez vos épaules du centre de la poitrine. Vous poussez avec vos épaules dans le sol pour que les omoplates se décollent. Allongez la nuque, tendez vos jambes. Encore une fois, repliez vos jambes. Avancez vos fesses. Réinstallez vos talons contre le mur. Attrapez votre tapis antidérapant, la nuque longue. Les épaules loin du cou, trapèze loin du cou. Expirez, allongez vos jambes. Voilà, là vous avez déjà votre sensation de toute la colonne arrière, des talons jusqu'au sommet du crâne, totalement étirés, totalement déployés sur le sol. À présent, levez le genou droit, attrapez votre sangle et avec les pouces, faites ce mouvement d'aller-retour comme ça sur la sangle, comme si vous caressiez la sangle plusieurs fois entre votre pouce et votre index. Faites plusieurs fois ce geste, avec les bras qui sont tendus à chaque fois. Puis juste la main droite, vous faites la même chose, mais cette fois, vous allez rester avec la main droite au-dessus du front, le bras tendu, au-dessus du front. Non, le pouce n'est pas dans ce sens-là, le pouce est dessous. La main droite, le pouce dessous. Tous les doigts sont ouverts. Avec l'autre pouce, vous prenez la même forme et vous passez au-dessus de la sangle. Donc le pouce de la main droite, il est dessous, le pouce de la main gauche, il est dessus. Et là, vous ramenez le pouce gauche sous le pouce droit pour que les deux sangles se collent. Et vous descendez comme ça jusqu'à ce que vos bras touchent le sol, en donnant l'extension à votre jambe droite. Et quand vous arrivez près du sol à 5 cm, vous refaites une boucle encore avec le pouce de dessous vers le pouce de dessus pour que ça fasse une poulie et que les deux pouces restent en contact. Vous vous assurez que votre jambe droite est à l'angle droit et que les bras sont au sol, bien sûr. Les bras sont au sol. Au sol. Bien. Maintenant, pliez votre jambe droite, inspirez. Expirez, allongez la jambe. Donc, vous allez tout doucement installer et la terre dans le pied gauche, mais aussi la terre dans les bras, dans l'arrière du crâne, dans le bas du dos. Inspirez, pliez à nouveau. Peut-être vous pouvez resserrer un petit peu plus votre sangle, à vous de voir comment vous agissez avec cette poulie. Et de nouveau, sur l'expire, vous allongez. Prenez conscience de vos omoplates, les bords externes des omoplates, et utilisez le mouvement des bras pour que ces omoplates, les bords extérieurs, ils descendent en direction des reins. Ils ne s'échappent pas de la poitrine. Et maintenant, pliez votre jambe droite. Aidez-vous du pouce de la main droite pour enlever la sangle et changez la sangle de côté. Et on y retourne avec le pied gauche. Rapprochez-vous de votre mur. Placez votre pied droit contre le mur et tendez la jambe droite. Puis placez la jambe gauche à l'angle droit. Les deux jambes sont tendues. Et c'est pareil, plusieurs fois je caresse ma sangle avec les pouces et l'index pour bien comprendre ce mouvement, comment il est pur, ce mouvement de la sangle. Et ensuite, vous placez le pouce de la main gauche, vous enroulez le droit et vous descendez comme ça avec les bras au sol pour que la jambe soit reliée au bras. Donc les bras sont derrière la tête avec les deux pouces enroulés. Et ils touchent le sol. C'est que les pouces qui s'enroulent l'un dans l'autre. Et les pouces sont collés l'un à l'autre et tous les autres doigts sont ouverts au sol. Le pied est au sol, complètement au sol. Voilà.
Levez votre tête et jetez un œil sur votre pied droit pour vous assurer qu'il soit en ligne avec la hanche droite. Puis plusieurs fois, vous pliez la jambe gauche, vous inspirez. Et sur l'expire, vous l'allongez à nouveau. Encore. Inspirez, pliez. Expirez, allongez. Faites doucement, tranquillement. Apprenez à décontracter vos mains dans ce mouvement, à décontracter vos épaules et à sentir cette belle longueur que vous installez dans l'abdomen pour que puisse circuler l'élément eau dans le bas-ventre, dans le Nabhya Adara, qui énergétise le Svadhisthana chakra. Vous venez toujours en focus, pour ceux qui ont un petit peu plus l'habitude de pratiquer le yoga énergétique, venez un peu plus à chaque fois sur la sensation de vos éléments dans le corps, la terre que vous touchez pour vous enraciner, pour que la pose puisse se déployer. L'air qui vous permet de donner une certaine légèreté dans vos mouvements et qui permet aux autres éléments de se mouvoir. L'eau qui vous donne cette sensation d'étalement de la chair pour vous sentir dans le non-effort. Le feu qui, avec chaque expire, active et intensifie la pose. Ressentez cela de plus en plus. Pliez la jambe gauche, enlevez la sangle, pied gauche, replacez-la sur votre pied droit. Et cette fois, la sangle, vous la placez sous votre tête. Elle passe sous l'oreille droite et elle ressort dans ma main gauche qui est allongée sur le sol. Donc la sangle est sur mon pied droit, elle est passée sous ma nuque à droite et je la récupère dans ma main gauche, le bras tendu en croix. Pour bien tenir ma jambe, je fais un ourlet ici, dans ma main, une boucle, comme ça je suis sûre que ma sangle ne glisse pas. La main droite, elle s'ouvre vers le plafond et entre le pouce et l'index, je saisis la sangle. Avec la main droite, ça. Hein. Donc la main gauche, elle est bien sur le côté gauche et la main droite, elle saisit la sangle. Peut-être vous êtes encore un petit peu loin du mur. Rapprochez-vous pour bien sentir la terre sous votre pied gauche. La nuque est longue. Les deux épaules sont sur la même ligne. Inspirez, expirez. À l'aide de la sangle, descendez la jambe droite sur le côté droit. Peut-être vous devez resserrer la main gauche, faire une boucle un peu plus courte. Et là, vous êtes en Parshva, Padam, Bhushtasana, côté droit. Vos deux coudes sont sur la même ligne. Le coude droit est au sol, le coude gauche est au sol. La tête est au centre. Et là, nous faisons plusieurs cycles. Pliez la jambe droite légèrement et poussez sur votre coude droit pour faire revenir la fesse gauche vers le sol qui s'est décollée. Faites aussi cela pour ramener l'omoplate gauche au sol, pour ramener le côté droit du nombril vers la gauche. Puis en fixant tout cela avec l'élémentaire, expirez, fluidité, étirez la jambe droite. La nuque est longue, décontractez le visage, la bouche, les mâchoires. Inspirez, pliez à nouveau. Quand vous pliez, éloignez votre fesse droite du sol et enracinez la gauche. Prenez conscience de votre aine droite, l'aine frontale droite. Poussez-la vers le plafond. Ouvrez l'aine, encore, encore. Et voyez, quand vous ouvrez l'aine, comme ça, efface la fesse droite du sol. Expirez, allongez la jambe. Inspirez, remontez. Enlevez votre sangle. Et même exercice sur le pied gauche.
Pied droit contre le mur. Étirez votre jambe gauche. Passez la sangle sous la tête, côté gauche vers l'oreille droite. Attrapez votre sangle et faites votre boucle. Donc, j'ai mes deux bras qui sont sur la même ligne, mes deux épaules. Et j'attrape la main gauche sur la sangle, comme si je voulais vraiment jouer avec une marionnette, là, avec mon pied. Expirez. Pendant que vous descendez la jambe sur le côté gauche, tournez l'abdomen dans le sens opposé de la gauche vers la droite. Super. Maintenant, pliez la jambe gauche. En pliant la jambe gauche, vous projetez l'aine gauche vers le plafond. Sentez le travail qui se passe dans les hanches. Ça s'appelle l'absorption de la fesse. Plus l'aine gauche monte vers le plafond, plus la fesse droite rejoint le sol. Deux mouvements complètement contraires. Expirez, allongez la jambe gauche. Sentez vraiment que dans vos mains, vous tenez votre jambe avec la sangle. La nuque longue, le regard au centre, vers le plafond. Libérez les yeux, libérez la langue, libérez le nez, libérez les oreilles, les organes des sens se retirent peu à peu. Inspirez, pliez à nouveau. Et expirez, allongez. Est-ce que votre côté droit du sacrum est collé au sol? Si ce n'est pas le cas, descendez plus votre jambe gauche à l'angle droit. C'est que vous montez trop haut par rapport à votre souplesse. Si vous montez trop haut, ça va décoller. Maintenant, inspirez, remontez. Enlevez votre sangle et replacez-la sur votre pied droit. Alors, vous allez maintenant vous relever, s'il vous plaît, et venir voir. Donc là, vous avez déjà fait 2 préparations. Vous avez fait cette préparation-là. D'accord? Et vous avez fait cette préparation-là. Maintenant, nous faisons le Supta Padangusthasana croisé, c'est-à-dire que la sangle, elle est à mon pied droit. Au lieu de la passer sous ma tête à droite, je la croise. Elle passe de l'autre côté. Donc, pied droit, côté gauche du cou. De nouveau, je m'ancre ici avec ma jambe et je me rapproche du mur. Et là, ce pied gauche, au lieu de rester vertical, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner en même temps que la jambe pour créer une torsion. Et ça se fait simultanément. D'accord? Je vais attraper ma sangle ici. Je suis bien collé à mon mur. Je tourne mon pied gauche complètement au sol et je tourne ma jambe. D'accord? Et une fois que vous aurez fait ça, je vais vous montrer de l'autre côté pour ceux qui sont en Zoom. Vous prendrez votre cale ou un coussin ou ce que vous avez sous la main et vous viendrez supporter la racine du pubis. D'accord? Ça, c'est Parivrtta Supta Padangusthasana. Vous avez un angle droit parfait entre vos deux jambes. Et là, vous rincez, et vous êtes dans l'élément de feu. La torsion, Jatala Agni. Vous rincez complètement l'abdomen et vous êtes dans un couloir qui est samanique, c'est-à-dire que vous avez le courant circulaire de Samanavayu. Allez, revenez, s'il vous plaît, on y va ensemble. Par contre, je vais me décaler parce que je vais me mets là-bas. Parce qu'à chaque fois, je ne vais pas. Oui, mets-toi. Où t'as le mur? Non, si t'es sur la tranche. Là, si t'es sur la tranche, tu touches pas le mur, toi. Non, je pense que je vais voir. Non, regarde, vas-y. Si tu t'es Non, mais il y a un droit, je comprends complètement. Oui, on est sur la tranche, de toute façon. Allez, il faut pas la gauche. Encore, allez. Encore. Voilà. Allez, allez-y. Je mets comme ça ou je mets là-bas? Alors, fais-moi voir, toi, où ça te gêne. Là, quand on est descendu, Là, quand on est descendu, tu vois. ok, là, oui, mais tu aurais plutôt reculé à gauche. C'est ce que j'ai fait un peu. Là, ça ne va pas te gêner, par contre.
puisqu'on va être dans l'autre sens. D'accord. Et tu vas être sur la 30, donc tu vas être plus court. D'accord. Non, ok, Ça, ça ça, va. Ok, ça marche. Alors, les amis, je vous dis juste un truc. Dans la salle de mon enseignant, nous sommes 40 élèves. La salle, elle fait 60 mètres carrés. Les tapis, il y a 3 cm entre chaque tapis. Donc, vous avez largement la place. À vous de vous déplacer au bon endroit pour comprendre comment vous pouvez vous ajuster sur votre tapis. Ok? Allez, c'est parti. On commence avec la jambe droite. Installez-vous sur le dos. Étirez la jambe droite vers le plafond. Placez la sangle sous l'oreille gauche qui ressort dans le cou à droite. Je la récupère dans ma main droite. Et j'attrape, pareil que tout à l'heure, ma sangle avec la main gauche. C'est bon, vous y êtes maintenant. En même temps que vous descendez cette jambe droite sur le côté gauche, en même temps que vous descendez votre jambe droite sur le côté gauche, vous tournez tout le corps sur la tranche gauche. Ça veut dire que vous êtes sur la tranche du corps, le parchemin, de la cheville jusqu'à l'épaule gauche, vous êtes sur le parchemin. D'accord? Mais attention, l'épaule droite reste au sol, les amis. L'épaule droite au sol. Prenez votre calme et venez glisser votre support qui doit être à la hauteur de votre aine. Vous le plaquez contre le pubis et vous venez déposer toute la chair interne de la cuisse sur cette cale. Et la tête reste au centre. Alors, je viens vous regarder. La sangle est ferme. Non. Je voudrais que ta cale soit encore plus près de ton pubis, Julie, s'il te plaît. Et la cale, vous ne la mettez pas dans le bon sens, les amis. Il faut qu'elle soit dans le sens de la cuisse, dans la longueur. Voilà. Non, non. Verticale, comme tu l'avais mise, Julie. Mais voilà. Et maintenant, viens me déposer la chair de la cuisse dessus. Très bien. Cathy, c'est pareil. Ta cale n'est pas dans le bon sens. Solange, ta cale n'est pas dans le bon sens. Voilà, c'est ça, Julie. C'est ça, Cathy. Alors là, par exemple, regarde, Isabelle, pourquoi tu ne te mets pas à droite là? Allez, mets à droite complètement, prenez votre place. La tête est au centre. Alors Monique, ça ne va pas à la hauteur de la cale, on est d'accord là? Il ne sert à rien la cale. Allez, va me mettre cette cale complètement dans le pubis là, complètement. La tête est là, ton pied est là. Tu devrais être sur la même ligne. Mais tourne ça là, là, voilà, là. Voilà, il faut bien la mettre. Hein. Maintenant, regarde tes épaules. Elles ne sont pas droites, ces épaules. Voilà, ton max. C'est bon, c'est bien. Alors, est-ce que tu as l'impression qu'elle est haute, cette clave? Oui. Alors, je veux dire, est-ce que tu voudrais que ce soit plus bas? Ah, plus bas? Non, c'est trop bas. Alors, regarde, gérer la crise. Hein. On peut faire ça. Hein? C'est mieux, ça, c'est mieux. Hein? Alors, Solange, est-ce qu'on est sur la tranche? Pas du tout. La tranche, c'est là. Hein? C'est ça, la tranche. Allez, tourne-toi. Allez. Encore? Ça, c'est la tranche du corps. Oui. Maintenant, le bras droit, il est où dans les torsions? Il est là. Il est où il peut, là. Ouais, où il veut. Bien collé, t'es pas collé. Ah. Le bras, il est là. Ici, cette main, elle est dans l'autre sens. Et là, tu peux plier ta jambe de temps en temps. Hein. Tu n'es pas obligé de rester dans l'extension. Je vois, là, il sert à quoi? Là, il sert à ce que normalement, tu as déposé ta cuisse dessus. Que tu formes ta jambe après. La tête au centre. Tête au centre. Alors, le mur là. Laura, il n'y a pas de mur là-bas sous ton pied. Oh, les amis, c'est pas que ça fait 10 000 fois qu'on les fait, non? Hein? À un moment donné, il faut que ça soit du par cœur, ça. Le mur, Monique. Allez au mur, tous. Il y a longtemps qu'on n'avait pas fait ça.
Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Donc là, il faut gérer la respiration. Sur l'inspire, vous fléchissez légèrement. Sur l'expire, vous allongez. Allez, vas-y, tourne. Tête au centre. Là. Ce bras, là-bas. Passe au-dessus. Voyez-vous. Non, mais en ligne avec ton épaule, si tu vas arriver dans sa nuque à peu près, tu ne vas pas du tout la gêner. Voilà. Maintenant, tes deux épaules sur la même ligne. Donc, cale dans le sens. Là, allonge ta cuisse dessus. Il faut bien l'installer, la chair, tu vois. Allez, inspirez, revenez. Alors, je vais vous montrer cette gestuelle quand même, parce que c'est tellement précis, cette gestuelle des Supta Padangusthasana. Regardez la gestuelle pour y aller. Quand vous vous installez, vous êtes au centre de votre tapis, d'accord? Vous êtes au centre, là. Et là, ce que vous voulez, c'est qu'au lieu que le corps, sur sa largeur, soit sur le sol, vous voulez qu'il soit sur la tranche sur votre tapis, d'accord? Comme ceci. Sauf que comme on est dans une torsion, le bas du corps est comme ça, mais le haut du corps, il est en torsion. Il fait une croix. Et ensuite, il y a la jambe qui va se mettre ici. Donc, essayez de visualiser la croix. C'est vraiment swastika, ça, mais c'est encore une croix. Encore la croix de Shiva. Hein. Dans le yoga, il y a tout le temps des croix. Donc ici, je place ma cale contre mon os du pubis et contre ma cuisse interne. Et j'allonge la chair de la cuisse sur la cale. Et là, je suis nourrie. Sinon, vous n'avez pas de nourriture dans les torsions. Si vous voulez que cette torsion elle soit nourrissante, il faut aller chercher des points de contact. Allez, on y va, à gauche. Là, c'est la sangle. Cette fois, pied gauche, elle rentre sous la nuque à droite, elle sort dans la main gauche. C'est bon. J'ai ma main droite qui est sur la sangle et ma main gauche qui tient la sangle de l'autre côté, puisque je vais avoir ma jambe qui va descendre sur le côté droit maintenant. Alors, expirez, tournez en même temps, vous restez collé à votre mur et vous tournez tout le corps sur le flanc. Vous placez votre cale, vous réglez de nouveau la tension de la sangle. Vous vous relevez avec la tête pour vous assurer que vous êtes en ligne, centre du crâne, coccyx, talon droit. Hein, il faut observer ce que vous faites. Là, la tête reste au centre. Bien. Là, si vous observez bien, vos fesses derrière, elles sont perpendiculaires à votre tapis. Et elles sont aussi perpendiculaires à vos épaules. C'est-à-dire que l'axe du bassin a un sens vertical, alors que l'axe des épaules a un sens horizontal. Et là, vous créez la croix de nouveau. Maintenant, pour que ça soit nourrissant, le côté droit du nombril, faites-le tourner vers la gauche. Et ça, vous le faites avec l'expire. Sur l'inspire, vous relâchez cette tension en fléchissant légèrement vos deux genoux. Vous remplissez vos poumons. Pendant que vous remplissez, le diaphragme il est en train de descendre. Et là, sur la remontée du diaphragme, vous activez Jatara Agni, le feu digestif, en tournant complètement le tronc, mais pas la tête, de la droite vers la gauche. Inspirez, pliez, relâchez la tension. Vous voyez, vous essorez. Ça s'appelle en yoga le barattage. Vous barattez, comme on baratte le beurre. Hein. Vous faites un barattage et ce qui est stimulé, bien sûr, le Jatara Agni, le feu digestif, mais surtout le foie. Si vous buvez le matin un jus de citron et qu'ensuite vous faites la pratique des torsions, vous avez un nettoyage magnifique. Hein? Maintenant, votre fesse gauche, vous voyez comme elle remonte vers la taille. Éloignez-la de la taille. Emmenez-la la fesse vers le mur, la fesse gauche. Vous voyez comme ça ouvre encore plus le tronc. Inspirez, revenez.
Enlevez votre sangle au côté gauche. Et maintenant, vous placez la sangle sur vos deux pieds. Vous mettez les deux pieds sanglés avec la boucle au milieu. Et là, vous étirez de nouveau vos deux pouces vers l'arrière, les bras tendus. Urdhva Prasarita Padasana. Où est-ce qu'elle est la boucle, Cindy? Alors, pourquoi? Boucle au milieu. Voilà. Et les pouces derrière la tête et les bras tendus. Donc là, ce qui peut être compliqué pour certains élèves, c'est si vous n'avez pas l'extension des ischio-jambiers, qui est difficile, c'est normal, vous n'arrivez pas à garder cette pose à l'angle droit. Alors, ce que vous faites, c'est que vous glissez comme ceci. Prenez un peu de hauteur, ça peut être un traversin. Ça, c'est si vous avez du mal à tendre vos jambes. Vous prenez un traversin et vous le glissez sous vos fesses. Et tout de suite, ça va vous aider pour avoir cette belle hauteur. Donc, à vous de voir où vous en êtes dans vos extensions de l'arrière des jambes. Et là, vous allez conserver, s'il vous plaît, les jambes tendues à 90 degrés. Donc, vous n'allez pas vers vous, ce n'est pas le but de cette pose. Le but de cette pose est d'allonger toute la colonne vertébrale au sol, c'est-à-dire d'effacer le creux lombaire en activant l'anus et le périnée, donc le Mula Adhara. Vous l'activez musculairement. Et dès que vous l'activez, vous voyez comme la pose est ferme, compacte et nourrissante. Et sur l'inspire, vous fléchissez légèrement vos genoux et vous relâchez cette tension, cette intensité de succion. Parce que ce n'est pas une tension. Expirez, allongez vos jambes, déployez l'arrière du dos, remontez l'anus et le périnée, mais allongez le coccyx en direction du mur. Inspirez, pliez, laissez le bas du dos se décoller à nouveau, la poitrine se déploie, sentez les éléments qui se manipulent les uns avec les autres. C'est d'abord la terre, quand vous expirez et que vous activez les jambes. Et ensuite, quand vous pliez vos jambes, vous voyez que ça donne le relais à l'élément haut, dans le bas-ventre. Ça va jusqu'à la nuque et dans les épaules, l'élément R. À nouveau, étirez vos jambes. Descendez le bas du dos. Étirez vos bras. Allez, vous faites encore ça 5-6 fois et vous essayez d'activer de plus en plus. Allez, dernier cycle. Et vous pouvez maintenant quitter la pose. Bon, la cale, c'est pas, c'est un petit peu dur. Hein. Sous le gras des fesses. Ouais, ça va. Ça ne te dérange pas, ça va. Alors, vous pouvez maintenant revenir, s'il vous plaît. Revenez sur vos tapis. Roulez sur le côté droit, remontez. Séparez vos genoux. Prenez vos deux cales. Alors, je vais vous demander de mettre vos traversins rangés là-bas sur un côté de la... Les traversins et les ouvertures, vous les rangez à côté de la porte. Tu as c'est bon, je vais les
Vous remettez un petit peu d'ordre. Donc, vos genoux sont séparés, les fesses sont en direction des talons. Alors, c'est très simple. Pour un enseignant, c'est très simple de voir si les élèves sont à 100% avec l'enseignant, 80%, 60, 50, 30. Hein. Après, moins de 30, ça devient difficile. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est aujourd'hui, dans les pauses qu'on va faire, que vous connaissez depuis tellement longtemps pour certains, c'est d'écouter chaque consigne et de vous assurer que quand la consigne est terminée, vous l'avez actualisée. D'accord? C'est pour ça que si pendant que je vous parle, vous êtes ailleurs, n'importe où, mais pas là où je vous parle, vous ne pouvez pas être nourri par les pauses. C'est du 100%. D'accord? Et là, vous avez vraiment quelque chose qui devient asanique. Et surtout, vous vous en rappelez à vie. Ce que vous ne vous souvenez pas, c'est parce que quand je vous l'ai appris, vous n'étiez pas avec moi. Parce que quand vous êtes une fois dans l'expérience, et que l'expérience, elle vous touche, vous ne pouvez pas l'oublier. Alors là, nous allons en Adho Mukha Virasana, nous allons maintenant vers nos poses debout, vers notre salutation. Les fesses sont enracinées et vous avez tout de suite cette magie d'enraciner votre coccyx. Dès que j'enracine mon coccyx, comment je sais qu'il est enraciné? Eh bien parce que mon moula adhara, le plancher pelvien, il est en élévation. Parce que mon bas du ventre, il est en élévation. Voilà, là je sens vraiment que c'est différent. Et mon bas du dos est protégé. Maintenant, allez vers l'avant. Ne vous servez pas des tailles pour l'instant. Étirez vos doigts. Et quand vous étirez vos doigts, la première chose que vous regardez, c'est est-ce que tous les espaces sont disponibles entre les doigts? Et est-ce que vous avez la puissance dans votre pouce et votre index? Maintenant, allongez le front sur le sol. Et là, ce n'est pas une pose qui est anodine, parce que c'est Adho Mukha Virasana. C'est quand le guerrier vira, il s'en remet à la terre. Il s'en remet à la terre avant le combat. Pour rester, quand vous lisez le Mahabharata, le guerrier, il baisse le front au sol, il met les mains dans la terre pour qu'il puisse rester dans son chemin, dans son dharma, dans le dharma du guerrier, dans le dharma de sa voie, quel que soit l'adversaire qu'il a en face, un frère, un père, un cousin, un ami, il est dans son dharma s'il est guerrier. Il doit accomplir sa mission. Ça, c'est Adho Mukha Virasana. Donc, c'est des poses qui sont tellement puissantes quand vous vous mettez philosophiquement dans la pose. Inspirez, revenez vous mettre à quatre pattes. Et là, vous retournez vos orteils et vous déployez complètement vos voûtes plantaires. C'est-à-dire que toute la chair du pied, elle est ouverte pour permettre à ce pied, qui est tout le temps sollicité dans la journée, d'avoir un peu de déploiement. Avec les mains qui sont au sol et les orteils déployés, sans tendre les jambes, amenez vos fesses vers vos talons et venez chercher la ligne de vos bras avec votre dos. Venez placer votre abdomen sur vos cuisses. Élargissez l'abdomen aussi large que les cuisses. Laissez la tête descendre et regardez en direction du mur qui est derrière vous. Creusez de plus en plus l'espace entre la racine de la cuisse et le bas-ventre. Approfondissez les ailes frontales. Maintenant, tendez vos jambes sans descendre les talons. Montez sur vos demi-pointes très hautes. Encore, encore. Poussez sur vos doigts, poussez sur vos orteils. Puis expirez en conservant la hauteur de vos hanches. Enracinez vos talons dans le sol. Adho Mukha Svanasana. Donc là, vous êtes Adho Mukha Svana. Svana, c'est le chien. Vous voyez, comme un chien, il est enraciné sur ses pattes. Il a quatre pattes et il est vraiment posé sur ses quatre pattes. Et bien qu'il ait les pattes qui ne soient pas égales devant et derrière, il a quand même
un équilibre parfait. Donc nous, c'est la même chose. Nos bras étant plus courts que nos jambes, nous évitons que tout le poids du corps tombe sur les pattes avant. Nous transférons le poids du corps sur les talons pour libérer les bras et que la poitrine et le cœur puissent s'ouvrir dans l'asana. Poussez plus sur vos mains. Allez voir ce qui se passe quand vous poussez le plus loin possible. Engagez l'expire pour vous enraciner. Engagez l'inspire pour vous libérer. Et maintenant, marchez vers l'avant. Séparez vos pieds à la largeur de votre tapis et remontez. Vous placez vos deux pieds à la largeur des bords externes du tapis, donc les pieds sont parfaitement alignés. Et les petits orteils s'éloignent des quatrièmes orteils. Une fois que vous avez étalé vos orteils, donnez la hauteur à la face interne de vos chevilles, très haute. Activez vos jambes, activez vos pieds et retrouvez cette énergie de nouveau au Muladhara, plancher pelvien. Étirez vos bras. Étale tes orteils au sol, Isabelle. Maintenant, attrapez vos coudes. Descendez les coudes, expirez, Uttanasana. Pliez sur l'inspire, montez les coudes au-dessus de la tête. Puis, en gardant les coudes très hauts, expirez, allongez vos jambes. Inspirez, pliez. Et expirez, allongez. Puis relevez votre tête en poussant sur les bras. Laissez les coudes devant la poitrine. Et ensuite, remontez vos coudes. Étirez vos bras, paume de main face à face. Et sur l'expire, revenez les bras de chaque côté du corps en Samastiti, respiration normale. Et doucement, ouvrez les yeux. Quand vous remontez des extensions vers l'avant, ne remontez pas avec les bras vers l'avant. Si vous avez les coudes en bas, vous remontez, vous laissez les coudes se placer et ensuite vous les remontez. Si vous êtes bras au sol, vous remontez d'abord et ensuite vous remontez les bras. Tout le temps, ça, on a vu, hein, vous vous souvenez, d'accord? Alors, regardez bien le sens de direction de la séance. Vous avez commencé comme ça. Parce que chaque séance, elle a un fil conducteur. Hein. On a commencé comme ça. Puis on a fait ça. Puis on a fait ça. D'accord? Ça, c'était pour initier des poses debout. Ça veut dire qu'avec chaque exercice-là correspond une pose debout. OK? Et notre première pose debout, c'est quoi? Ben, c'est ça. Quand on avait la sangle, vous êtes d'accord? On était comme ça au sol. Ça veut dire que ma terre, elle est là, mon sol, et j'ai mes jambes ici. Alors, vous qui avez les cordes, vous allez utiliser les cordes. Ça veut dire que vous allez attraper vos cordes, vous séparez votre bras d'une corde en deux, vous placez votre pied sur l'anneau et vous placez votre jambe gauche comme ceci. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont les cordes. Ceux qui n'ont pas les cordes, vous prenez une chaise. Allez-y, installez-vous. Donc, si l'anneau est trop haut, vous prenez une chaise. Et la chaise, vous la mettez près du mur, pas trop loin, et vous mettez une petite couverture dessus, sur le dossier, pour que ça ne fasse pas trop mal à la cheville. OK? Voilà, très bien. Près du mur, tu te mets une couverture dessus, Amaï, parce que sinon, ça va être assez douloureux. Et vous êtes face à votre mur. OK? Et maintenant, vous levez la jambe droite, vous mettez le tendon d'Achille sur le dossier de la chaise et vous ajustez bien votre chaise pour que quand le talon d'Achille est dessus, eh bien,
vous soyez le pied bien collé au mur. Allez-y. Donc, c'est pied droit au mur. C'est vraiment le tendon d'Achille qui est sur la couverture, les amis. Hein. Alors, que vous soyez sur le mur ou sur la chaise, c'est exactement la même chose. Vous allez tous placer vos mains sur les hanches. Comme ça, on est tous au même endroit. Et avec vos mains sur vos hanches, vous saisissez avec vos index vos crêtes iliaques frontales. Enlève ça, s'il te plaît, Amaï, si tu peux, ton pull autour de la taille, que je vois bien ton bas du dos. Merci bien. Super. Donc, j'ai vraiment mon bassin dans les mains, là, ce qu'on appelle le bassin, tout l'os iliaque. Je sens bien mes crêtes iliaques frontales, elles sont parallèles au mur qui est devant moi. Et je sens bien mes crêtes iliaques postérieures qui sont parallèles au mur qui sont derrière. Donc, c'est à vous d'ajuster comme un volant votre bassin. D'accord. Maintenant, pliez votre jambe de terre, la jambe gauche. Et avec votre jambe gauche pliée, descendez complètement le coccyx pour libérer le bas du dos. Puis, inspirez, conservez ça, expirez, allongez vos deux jambes. Le pied qui est contre le mur, il pousse le mur et il ramène mon fémur dans la hanche droite qui recule dans ma main droite. Vous sentez ça? Envoyez l'énergie vers le mur. Vous voyez, comme vous poussez le mur, comme la hanche droite va vers le mur. Maintenant, créez cette action pour que la hanche droite, elle recule, elle s'éloigne du mur. Puis, étirez vos bras au-dessus de la tête. Entrecroisez vos doigts et étirez vos mains qui sont jointes vers le ciel en donnant l'extension et la continuité de l'extension de la jambe gauche. Poussez sur le fémur gauche. Poussez sur la terre à gauche. Allongez la taille. Puis séparez vos bras, vous placez les mains sur les hanches et changez de côté. Avant de changer, vous restez avec les deux pieds parallèles et vous écoutez le retour de la pause en Tadasana. Relâche tes bras, Julie. Relâche tes bras, Cathy. Bien. Alors, retournez-vous pour regarder, s'il vous plaît. Si l'anneau est trop haut, ce qui est possible, hein, vous prenez une chaise. Cherchez une chaise avec une couverture. Hein? C'est bon comme ça? C'est toi qui sens. Est-ce que tu te sens à l'aise? Super. Comment je sais que si cette pose, elle me nourrit encore une fois? Ben, si je suis avec mes deux hanches de face. Si vous pratiquez avec le pied comme ça, avec le bassin qui est complètement décalé, c'est pas possible de nourrir. Vous ne pouvez pas nourrir la racine. La racine ne peut être nourrie en yoga que lorsqu'il y a un équilibre parfait du bassin. Alors, elle peut distribuer l'énergie ascendante dans tout le corps. Dès que vous êtes décalé, l'énergie, forcément, elle ne va pas monter symétriquement dans le corps. Vous êtes d'accord? Alors, on y va à gauche. Je sens en dessous de... Je touche ma chair, là. Touchez votre chair du corps, pas les vêtements. Allez toucher la chair du corps. Allez toucher votre os iliaque. Voilà. Et réglez les crêtes iliaques. Maintenant, le pied droit, il doit être en Tadasana, le pied droit. Donc, sur l'inspire, vous pliez. Sur l'expire, vous allongez. Vous faites ça petit à petit. Alors, redescends, s'il te plaît. Redescends. Et quand vous êtes bien enraciné, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous attrapez vos mains. Si tu as besoin de t'équilibrer, tu peux t'équilibrer comme ça. Ah oui, c'est C'est mieux, hein? D'accord. Étirez plus les bras. Est-ce que vous arrivez à connecter votre pied droit avec les mains? L'extension des bras. Est-ce que l'extension des bras, elle vous ramène à l'extension de la jambe droite? C'est ça le but de l'exercice. Uttita Hasta Padangusthasana. Et doucement, revenez. Pliez les jambes pour revenir. Descendez la jambe gauche et restez de face avec les pieds parfaits.
Et vous pouvez quitter la pause. Donc, enlevez vos chaises, s'il vous plaît. Enlevez vos chaises. Là. Bien. Notre deuxième pause tout à l'heure. Deuxième pause. C'était cet exercice-là. Et je vous avais demandé dans cet exercice de plier légèrement la jambe pour projeter l'aile droite vers le plafond et que la fesse droite, elle s'efface du sol. Parce que sinon, voilà ce qui se passe. Hein. Est-ce que je peux être nourrie comme ça? Absolument pas. Donc, pour être nourrie, il faut que je recherche de nouveau mon cadre. C'est-à-dire que mes deux crêtes iliaques, elles sont sur la même ligne. Et quand je vous demandais de plier, ça vous aidait pour projeter l'aile droite vers le haut et effacer la fesse droite du sol. Ça veut dire que maintenant, quand on va aller en Utthita Trikonasana, vous placerez votre pied gauche au mur, comme ceci, et vous ouvrirez le pied droit. Vous irez dans votre pose d'Utthita Trikonasana, et là, je vous dirai la même chose. Pliez la jambe avant, ramenez la fesse vers l'intérieur, projetez l'aile droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière, comme vous avez le sol ici. Et ensuite, quand vous avez vraiment absorbé la fesse, vous allongez la jambe. Et après, vous pouvez tirer le bras. D'accord? Alors, allez-y, s'il vous plaît. Donc, c'est pied gauche au mur. Cale sous la main droite. Vous partez d'abord avec vos deux pieds qui sont de face. Ça s'appelle Utthita Hasta Padasana. Donc, les deux pieds sont de face pour commencer. Hein. C'est bon. Et maintenant, tournez le pied droit 90 degrés vers l'extérieur. Pied gauche légèrement vers l'intérieur. Et étirez vos bras. Étirez le bras droit. Tu n'as pas pris ta cale. Oui. Étirez le bras droit pour allonger le côté droit du tronc. Maintenant, expirez, allongez. Et en même temps que vous allongez, la hanche gauche, elle tourne vers l'extérieur. Placez la main sur la cale ou sur un tabouret ou si vous avez quelque chose de plus haut. Dans la main gauche, vous saisissez la crête iliaque gauche. Là, prenez-la, cette crête iliaque. Sentez-la, cette crête iliaque. Et maintenant, tirez-la vers l'arrière. Tirez-la vers l'arrière. Super. Pliez légèrement le genou droit. Légèrement le genou droit. Et avec le genou droit plié, poussez l'aine droite vers l'avant. Encore. Et pendant que l'aine droite, elle va vers l'avant, l'aine ici, elle va vers l'avant. La hanche gauche vers l'arrière. Maintenant, tournez complètement le tronc. Tournez, tournez, tournez. Étirez la jambe droite, étirez le bras gauche. Et respirez calmement, profondément. Puis pressez les pieds dans le sol. Inspirez, remontez. Ramenez vos deux pieds de face. Et changez de côté. Même chose à gauche. Essayez de retrouver vos repères du sol. C'est tellement sympa, ça, ces repères. J'ai mis un peu de tisane. Expirez, descendez. Utthita Trikonasana. Attention à l'alignement des pieds. Allez-y, descendez. C'est le pied gauche vers l'extérieur, pied droit vers l'intérieur. À l'aide de ma main droite, cette fois, je tire ma hanche droite vers l'arrière. J'enracine complètement mon coccyx en direction du talon droit. Puis je m'amuse, je plie. En pliant légèrement, je peux plus profiler encore, se pousser de l'aine gauche vers l'avant, ce recul de la hanche droite vers l'arrière, avec l'épaule droite qui recule. Puis expirez, allonger la jambe en absorbant la fesse et tirez le bras gauche. Utthita Trikonasana, côté gauche. La tête, elle regarde devant. La tête, après vous pouvez tourner la tête en direction de la main droite, bien sûr. Mets la cale derrière ton pied, Solange. Derrière la cheville, pas devant. Voilà. Amae, allonge le côté gauche de ton tronc. Ton côté gauche, allonge-le vers ton épaule gauche. Donne la symétrie à tes bords du tronc.
Allez, pressez les pieds dans le sol, inspirez, remontez. Revenez avec les deux pieds de face. Et là, vous vous mettez dos à votre mur. Vous posez vos fesses contre le mur. Mais vos pieds sont à une distance du mur, à peu près d'une cale, allongée au sol. Puis vous vous penchez vers l'avant. Et là, avec vos mains, vous chopez les fesses et vous les montez pour que vous touchiez la base de vos ischions contre le mur. Ça s'appelle le pli des fesses. C'est ça qu'on appelle le pli des fesses. Allez mettre le pli des fesses sur le mur. Et ensuite, vous relâchez vos bras, vous laissez la tête. Genoux très haut, cuisses frontales très hautes, laissez-vous. Vous pouvez faire avec vos mains. Attrapez vos coudes au-delà de la tête ou laissez les bras pendre. Et là, avec les inspires, vous fléchissez légèrement, vous étirez plus le tronc avec l'aide des bras. Et sur l'expire, vous allongez vos jambes. Et vous faites ça plusieurs fois. Allez-y, restez, profitez de ces pauses, elles sont intéressantes. Ce ne sont pas des pauses difficiles. Allez, inspirez, remontez. Ça va? Alors, la suite, je vous rappelle notre chronologie. Nous avions fait ça. Moi, je veux faire ça en pose debout. Vous avez des idées? Ouais. Et vas-y, montre-moi. Et... Ouais, si je sais pas mettre une main, mais... Position là. Ouais. Et après, ça irait où? J'essaie de voir comme ça. Alors, on va d'abord se servir des murs. Première chose, vous n'avez pas besoin de tapis antidérapant. Vous allez vous mettre contre un mur avec le pied droit devant, le pied gauche derrière et vos deux hanches qui sont collées au mur. Et voilà. Ok. Alors, si vos bras se chevauchent, ça n'a pas d'importance. Hein. Tu peux venir ici. Place-toi un peu plus par là, Monique, pour ne pas gêner. Ça va, vous avez la place? Sinon, on peut venir sur mon tapis aussi. Hein. Viens sur mon tapis, Isabelle. Viens sur mon tapis. Alors, on y va. Pied droit vers l'avant. La hanche droite, elle colle le mur. Hein. On est d'accord? Et le pied gauche vers l'arrière. Beaucoup plus encore. Ouvre hein, ton pied gauche. Encore. Voilà. Le talon gauche est au sol. Maintenant, étirez vos bras vers le haut. Étirez vos bras. Donc, j'ai ma hanche droite qui est contre le mur, mon pied gauche qui est vers l'extérieur. Et maintenant, je vais tourner face au mur. Et je suis en torsion. Allez-y. La tête vers vous, dans la torsion. Je la mettrai où pour ça? Voilà. Ou au centre, ou vers la main droite.
Hein. Alors maintenant, c'est à vous de plier les jambes. Là, non, tu n'y es pas du tout en torsion, Monique. C'est jambe droite devant, jambe gauche derrière. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Bah oui. Alors, essayez de trouver le cadre. Est-ce que vos deux fesses, elles sont parallèles? Pas du tout. Celle-là devrait reculer, celle-là devrait avancer. Okay. Donc, l'arrière ici, il est complètement parallèle. Maintenant, mes épaules, elles sont perpendiculaires à mon bassin. Et ça, je le fais avec l'expire en tournant la racine du nombril de la gauche vers la droite, mais en résistant avec la hanche droite vers l'avant. Voilà, là, tu y es. Et moi, je regarde ce que je fais, je dois suivre. Alors, ce que tu fais, c'est juste, mais elle va où la tête dans les torsions? Bah où elle peut. Monte ton bras droit, Monique. Voilà. Non, à la même ligne que ton épaule. Corrige-toi, voilà. Très bien. Maintenant, poussez votre hanche gauche contre le mur. Compactez la hanche gauche vers le mur. Alors, Amae, attends, laisse-moi comprendre. Tu peux revenir, Amae, que je vois? Reviens vers moi. Voilà, sépare beaucoup plus tes pieds. Plus grand ton écartement. Étire tes bras vers le haut. Non, d'abord passe par le haut. Passe par le haut devant. Voilà, inspire. Expire, tourne. Voilà, attention, tes hanches ne tournent pas, Amae. Les hanches, elles doivent rester où elles étaient. Tu fixes ton bassin. Hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Ouais, c'est ça, Cathy. Allez, inspirez, revenez, changez. Vous voyez comme c'est intense et comme c'est bon, ces torsions. Allez, dans l'autre sens. Jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Alors, vos pieds, ils sont pied droit vers l'avant. Le pied gauche, il est légèrement vers l'intérieur parce que comme ça, c'est difficile de mettre le talon au sol. Donc, vous le mettez légèrement vers l'intérieur, le talon. C'était juste ce que tu avais fait, Julie. Vas-y, allez-y. Côté gauche, je vous regarde. Pars avec tes bras. Non, Julie, pars avec tes bras en l'air, s'il te plaît. Étire bien tes... Non, mais de face à ton meuble. Mets-toi face à ton meuble. Voilà. Là, c'est ton départ, d'accord? Sépare plus tes pieds, Julie. Beaucoup plus. C'est trop petit, ça. Colle-toi ta hanche gauche au mur. Allez, maintenant, allez-y, tournez. Alors là, Amae, il y a un souci, c'est que tu n'es pas au centre de tes jambes. Il faut que ta jambe gauche soit beaucoup plus vers l'avant. Vas-y, tourne, redresse-toi maintenant. Mets tes deux hanches de face. Amae, mets tes deux hanches de face au mur qui est vers où il y a la colonne des chakras. Là. Voilà, et colle bien ta hanche gauche contre ton mur. Emmène ta hanche droite vers la guirlande des chakras. Et maintenant, étire tes bras. Tu vois, ton tronc, il est déjà face à moi. Là. Il devrait être face au chakra, ton tronc. Tourne ton pied arrière. Tourne ton pied arrière pour aider. Allez, vas-y, maintenant, tourne vers le mur. Et tourne la tête vers la gauche. Eh oui. Tu vois, tu es légèrement trop vers l'avant. Il faudrait que ta jambe avant, elle soit encore plus vers l'avant et que tu ramènes ta jambe arrière vers toi. Tu n'es pas vraiment dans l'équilibre au centre de tes deux jambes. Tu tombes sur la jambe avant. Montez le pubis, descendez le coccyx, ouvrez la poitrine. Sur chaque expire, tournez plus. Poussez sur la main qui est contre le mur. Inspirez, revenez. Doucement quand vous revenez. Bien, alors, vous allez vous remettre sur vos tapis. Vous allez vous mettre dans vos cordes. Et ceux qui n'ont pas de corde, vous prenez votre chaise. Et vous mettez suffisamment de hauteur sur votre chaise. Vous rentrez dans votre... Mettez votre tapis au milieu. Dans ta chaise, Amae. Donc là, vous mettez branche frontale sur la chaise.
Et vous allez vers l'avant. Et vous relâchez le dos. Mais beaucoup de hauteur, hein. Il faut bien plier tes couvertures là, parce qu'il faut vraiment que ta chaise elle arrive à la bonne hauteur entre tes hanches. Vas-y, penche-toi vers l'avant. Sépare bien tes pieds, rapproche tes pieds de la chaise et laisse descendre, laisse descendre, laisse descendre, laisse descendre. Voilà. Et ouvrez l'arrière des genoux. Vous pouvez attraper vos coudes ou vous pouvez laisser les bras descendre et tomber sur le sol. Uttanasana. Allez, 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 allez. Il y a des talons? Suivez la descente de l'expire. Suivez le courant de l'expire. Observez ce qui se passe dans ces expirations. Allez, vous pouvez maintenant inspirer, remonter. Écoutez le retour de la pause. Enlevez vos chaises, enlevez vos cendres par la tête. Les chaises, on peut les ranger en un petit point. Maintenant, nous allons faire Setu Bandha. Vous aurez besoin de hauteur sous vos fesses. Ça peut être 2 cales, mais ça peut être aussi un traversin. Bon, je vous remonte le déploiement. Vous vous allongez sur le dos. Avec les jambes fléchies, vous prenez votre distance pour avoir les talons au mur le plus tôt possible sans tendre les jambes. Une fois que vous avez cette distance, vous ramenez vos pieds. Tout est prêt là. Vous engagez vos 2 cales, votre traversin, quelque chose d'assez haut quand même, pour que vous soyez dans la forme du Setu Bandha. Puis vous allongez vos jambes, vous tenez vos cales et vous reculez avec vos cales. D'accord? Donc le support, quel que soit le support que vous mettiez, il est sous votre sacrum, coccyx et non pas sous les lombaires. Hein. Allez-y. Vous mettiez un traversin, vous mettiez les cales, c'est la même chose, c'est le même processus. On ne descend pas avec les cales, hein, Solange. Les cales, c'est après. Qu'est-ce que tu as mis, Isabelle? Ça. Là, je ne peux pas tendre tes jambes maintenant. Le traversin, tu le mets sur les jambes fléchies. Ouais. Vas-y, prends ton traversin, installe-le bien avec tes 2 mains, ne te presse pas, bien qu'il soit symétrique. Descends le plus bas, ton traversin. Voilà, allez maintenant, ramène tes pieds au mur. Et là, tu tends tes jambes. Très bien. C'est bon, t'es bien? Ouais. Tu peux, ouais, ça va. Si tu sens que c'est un petit peu douloureux, tu baisses un petit peu plus ton traversin. Laura, t'es bien? Oui. Ok. Les bras sont en chandelier, Maë. Ramène tes bras, plie-les, tes coudes. Voilà, angle droit entre tes hauts des bras et tes avant-bras.
et tes coudes sont à la hauteur de tes épaules. Voilà. Et maintenant, vous n'avez simplement qu'à laisser le support ouvrir la zone dorsale, la zone du bassin. Enlève ta couverture sous la tête qui ne sert à rien. Dans cet Uganda, il n'y a pas de couverture. Allez, profitez maintenant. Vous pouvez rester dans une respiration spontanée, mais vous pouvez aussi de temps en temps actualiser un peu plus la longueur de l'inspire et encourager la descente profonde de l'expire, le bas-ventre qui descend en direction du dos. Vous verrez que très vite, dans ces pauses, vous aurez tendance à perdre de la terre. Vous allez déployer beaucoup l'élément air, mais en oubliant la terre. Donc revenez légèrement avec les jambes fléchies à peine, avec les talons au mur, pour bien reprendre contact avec vos voûtes plantaires et surtout la face interne de vos pieds. Puis expirez, tendez les jambes à nouveau. Vous voyez, vous récupérez la terre. Et voyez comme la peau se déploie différemment dans l'eau ensuite, au niveau de l'abdomen, du bas-ventre, des hanches. Et comment ça a une incidence directe sur l'élément air dans la poitrine, la ceinture scapulaire, les épaules, les omoplates, les bras. Et alors, vous êtes suffisamment nourri pour aller dans la consécration de la pause, à savoir l'élément éther, qui vous connecte directement à quelque chose de plus grand, de plus vaste, bien au-delà de la forme du corps. Mais vous êtes passé par la construction terre, eau, air pour ouvrir et déployer. Et quand vous sentez que vous perdez de l'intensité dans la pause, vous perdez le relief de la pause, ben vous activez l'expire dans le plexus pour activer le feu dans la pause. Parce que vous n'êtes pas dans cette pause pour dormir, vous êtes dans cette pause pour activer le Jalandhara Bandha dans la gorge, comme tous les Setu Bandha. Le crâne devient très long. Les yeux s'abandonnent dans l'espace du cœur. Et vous vous en remettez à votre esprit-cœur. Vous abandonnez complètement le mental tête. Et vous descendez dans l'esprit-cœur. Ça, c'est Setu Bandha. Dans cette pause, il y a un abandon de toutes les stratégies. Vous vous en remettez au divin.
à la conscience, à Brahman, à Shiva, à l'absolu, à la vacuité. À l'esprit cœur. Et maintenant, repliez vos jambes l'une après l'autre. Restez dans la pose quelque temps avec les jambes pliées. Placez vos mains sur votre abdomen. Puis élevez vos fesses, enlevez vos cales et accompagnez la descente du bas du dos sur le sol. Éloignez légèrement vos pieds de vos hanches. Restez de nouveau avec les paumes de main en phase d'accueil, cette fois les bras le long du corps, et laissez le bas du dos complètement s'étaler. Libérez l'abdomen. En même temps que l'abdomen s'étale, laissez le visage complètement s'étaler. Voyez comme certains étalements se synchronisent avec d'autres régions, notamment les yeux qui fondent dans l'espace variable du crâne lorsque l'abdomen s'étale. La peau du dos qui rentre en confluence avec la terre. Et unie à la terre, elle entre en communion avec l'espace tout entier. Imaginez-vous, visualisez le globe terrestre. Visualisez-vous sur ce globe terrestre, en train de vous étaler et de vous laisser complètement élargir aussi large que le globe. Et tout ça en plein cœur de l'univers. Essayez de visualiser ça. Passez de votre tapis de pratique dans la pièce où vous êtes à la totalité de l'univers, qui en même temps qu'on essaye de le ressentir, s'expanse à chaque instant. En même temps que la conscience collective s'éveille à cette totalité s'expanse. Offrez-vous à cette infinitude qui nous dépasse totalement, que nous ne pouvons absolument pas définir, puisque de toute façon, elle est infinie. Et elle s'expanse au même moment que vous vous expansez. Tout cela, c'est la conscience, c'est Shiva, c'est le grand esprit, c'est Brahman, c'est l'absolu, c'est le divin. Quel que soit le nom, vous ne pourrez jamais en goûter sa forme. Vous ne pouvez en goûter que sa vibration, que son énergie, que son élan d'amour. Parce que par nos sens, nous ne pouvons le percevoir. Nous ne pouvons que le ressentir. Et pour le ressentir, il est nécessaire de lâcher tout ce qui nous réduit, tout ce qui nous ramène au sens, tout ce qui nous limite.
Laissez-vous complètement toucher par cette abondance d'espace, cette abondance d'amour qu'est l'univers. Maintenant, étirez vos jambes. Ouvrez les bras et les jambes de manière à être complètement disponible à la réception. La réception du grand tout, la réception de la totalité, la réception de la vacuité, la réception du vide, la réception de l'absolu, la réception de Shiva, la réception du grand esprit de Brahman. Comprenez que toutes ces entités qu'on a posées, c'est juste pour qu'on puisse aller vers là-dedans, il n'y a aucune croyance. C'est de la réception pure. Il n'y a plus rien à croire. Là-dedans, il n'y a rien de religieux. Ce n'est que la spiritualité à l'état pur. L'ouverture de l'esprit pour qu'il puisse revenir à sa nature, qui est calme, pure, clarté et omniscience. Et ça, c'est la source du yoga. Autorisez-vous à vous donner au divin. Laissez le canal s'ouvrir. Laissez le canal s'ouvrir. Abandonnez toutes vos croyances limitantes. Abandonnez vos traditions. Abandonnez vos limitations. Abandonnez votre éducation. Et sans abandonner tout cela, on ne peut pas recevoir. Il faut d'abord tout lâcher, se mettre à nu. Pour que ça s'éclaire. Et c'est l'état de Shavasana. La mort du conditionnement. La naissance du divin. Ramenez vos mains sur la poitrine. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Et roulez sur le côté droit en fœtus. Cette pose symbolique du fœtus en fin de séance, c'est pour vous ramener maintenant à votre incarnation. Parce que nous sommes descendus sur cette terre en tant que terriens. Donc nous avons un rôle à jouer. Ce n'est pas qu'il faut y rester dans l'absolu. C'est qu'il faut descendre l'absolu sur la matière et expérimenter la conscience. Ça veut dire que chaque situation que vous rencontrez, elle est là simplement pour que vous puissiez expérimenter la conscience. Elle n'est pas là pour vous déstabiliser, elle n'est pas là pour vous faire du mal, elle n'est pas là pour vous faire souffrir. Elle est juste là pour vous amener de plus en plus à cette clarté. Il n'y a pas de souffrance dans l'absolu. La seule souffrance, c'est ce qui est créé dans la matière. C'est ce que l'on en fait. Donc c'est maintenant à chacun notre entière responsabilité de lire la manifestation avec le bon mode d'emploi. Et d'arrêter de croire que le monde il est souffrance. Le monde il n'est pas souffrance. C'est ce que l'humain en fait qu'il souffre. Donc devenez responsable.
Vous venez vous asseoir sur votre traversin, les jambes croisées, sur votre calme. Et offrez-vous à la réception, encore une fois, à la diffusion. Vous avez reçu, maintenant, vous pouvez émettre, vous pouvez transmettre. Vous pouvez offrir ça aux autres. Parce que vous êtes plein. La coupe est pleine dans la pratique. Alors vous pouvez laisser déborder la coupe et l'offrir. Et l'offrir sans compter. Parce qu'une fois que vous êtes connecté, elle ne peut plus se vider. Elle se remplit au fur et à mesure que vous donnez. C'est ça l'abondance. Atman Janindra, joignant les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinez la tête vers le bas, abandonnons dans l'espace du cœur. Et donnons nos remerciements aux enseignements. Et à tous ceux qui ont traversé ce chemin avant nous pour nous délivrer des raccourcis. Replacez les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête. Et sans vous presser, vous pourrez ouvrir les yeux sans ajuster l'image, pour rester encore dans le non conditionné. Namasté. Namasté. Alors, ceux qui sont en replay, ceux qui sont en Zoom, je vais couper pour couper le Zoom sur le replay, mais je me reconnecte. Donc, si vous voulez vous reconnecter pour partager un petit moment avec nous, vous vous reconnectez. Sinon, merci de votre belle présence. Merci Sandrine. Merci. Merci. À la prochaine. Je reconnecte derrière. Hein.